C'est une image presque classique sur le pont Alexandre III. Des anciens combattants venus rendre hommage 2 jours avant le 8 mai à un soldat français mort au Mali. Comme pour toute cérémonie militaire, une rangée de drapeaux, des bérets rouges et les médailles des anciens d'Algérie. Mais en cette semaine du 8 mai, juste derrière ces professionnels des commémorations, il y a aussi des anonymes et même des jeunes, comme Sixtine et ses amis, venus elles aussi saluer la mémoire d'un soldat mort. Je pense qu'il est quand même important de montrer qu'il y a des civils qui soutiennent l'engagement de la France au Mali, qui soutiennent l'engagement des soldats. Et voilà, le sacrifice du soldat n'est pas vain et on ne peut pas dire que c'est un engagement vain parce qu'on a des gens qui meurent pour la France et pour qu'on puisse être un pays démocratique. Il faut qu'on ait des soldats qui s'engagent et c'est important d'être là. 2 jours plus tard, le 8 mai au matin, nous retrouvons Sixtine chez elle. C'est ce qu'on appelle la hampe de dragon. Et ça, c'est le fanion de la compagnie de mon grand-père quand il était à Dien Bien Phu. Son père et son grand-père sont militaires. Une passion de l'histoire qui se transmet donc de génération en génération. À 21 ans, l'étudiante en géopolitique joue au guide dans l'appartement familial qu'elle décrit comme un vrai musée militaire. Vous avez un casque à pointe ici. Hop là, celui-là. C'est exactement un casque à pointe allemand de la Première Guerre mondiale. C'est celui-là. Et là, vous avez un casque de poilu. Côte à côte. Côte à côte, exactement. Ah bah on fait ça bien, hein. On fait ça bien. C'est étonnant de voir une jeune fille de 21 ans qui s'y connaisse autant. Moi je trouve que je m'y connais pas beaucoup parce que quand on voit des militaires, je reconnais les bérets mais je reconnais pas les insignes par exemple. Ce qui fait que c'est vrai que souvent c'est papa, c'est quoi ça comme truc? Alors ça c'est toute la collection de petits soldats de papa. Des souvenirs en pagaille, presque des reliques gardées soigneusement au fil des années. Ça c'est quelque chose, c'est un peu sacro-saint, chaque déménagement, on les emballe un à un, voire c'est pas nous qui les emballons parce que c'est très important, etc., etc. Dans 2 heures, comme chaque année, Sixtine ira sur les Champs-Élysées, assister aux commémorations du 8 mai 45. On est féru d'histoire et qu'on sait très bien que c'est le genre de choses qu'on peut pas laisser dans les manuels d'histoire en fait. C'est un devoir de français, c'est un devoir d'État, si ce n'est d'aller aux commémorations, d'y penser et de se dire ah, c'est 8 mai, c'est pas juste un jour férié, c'est pas juste le pont de l'Ascension ou j'en sais rien. Direction donc l'Arc de Triomphe, où la jeune fille va rencontrer une famille venue de loin assister à la cérémonie. Sur les Champs-Élysées, parmi les quelques centaines de curieux, une famille s'est levée à 4 heures du matin. Pour honorer la mémoire des combattants, eux sont venus exprès de Valenciennes, un cours d'éducation civique, grandeur nature. On ne doit pas oublier, personne ne doit oublier. Voilà, donc il faut leur inculquer, tout simplement. Et Hicham, 9 ans, semble avoir bien retenu la leçon. Le 8 mai, c'est quand la France, la guerre s'est arrêtée. J'aimerais rendre hommage aux soldats qui sont morts. Ils se sont battus pour nous, les soldats. Ils ont voulu les défendre. Au milieu des touristes et des Parisiens, Sixtine, la fille de militaire, est là évidemment. Heureuse d'entendre la Marseillaise retentir sur les Champs-Élysées. C'est vrai qu'en plus là on est dans un contexte où la France est un peu divisée et du coup c'est quand même beau là, par la commémoration, de voir que même si on a des divergences, on se retrouve autour d'une chose commune, à savoir le sacrifice et la lutte pour la liberté. Et puis évidemment, en tribune officielle, il y a les témoins inévitables des commémorations, les anciens combattants, comme Eugène Gourin qui a servi en Algérie. Le nazisme, l'occupation, la peur et les privations, il s'en souvient dans les moindres détails. Ce 8 mai 45, Eugène a 10 ans quand il apprend que la guerre est terminée. J'étais en classe et quand on nous a annoncé la libération, on est sorti en vitesse de l'école. On a été tout de suite à l'église pour sonner les cloches. Juste après la cérémonie, Eugène tient à nous présenter l'un de ses aînés, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Bonjour. Dans cet appartement vivent Louis Vastenberg, 90 ans, et sa femme. Lui était soldat lors de la Seconde Guerre mondiale, un jeune officier qui a combattu contre les Allemands. Et voilà mon bureau. Ici, c'est moi en 2e classe, en lieutenant.
Là, je suis en sergent, mais on ne parle pas légalement. C'est à l'école de Cherchel. Lui ne vient plus aux commémorations de l'Arc de Triomphe, mais il se rappelle avec émotion de ce 8 mai 1945. Il était alors avec une unité française en Autriche. C'est là où on a pris le 8 mai. On a arrosé tout de suite le fait. On avait toujours du rouge dans le bidon. Et ben on a arrosé ça. Entouré de ses souvenirs, Louis sait bien que les témoins de la Seconde Guerre mondiale se font de plus en plus rares. Combien de temps ça va durer, ce devoir de mémoire? Pour le moment, on le fait durer, parce que nous sommes toujours là, nous sommes présents. Mais quand on sera plus là, vous dire qu'est-ce qui va arriver, on nous étudiera dans l'histoire de France. Les deux anciens combattants comptent maintenant sur les jeunes générations comme Sixtine ou le petit Hicham pour continuer à honorer ceux qui sont morts pour la France.